Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme sur le titre. Aujourd'hui on va parler de Google parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, le Google Pixel 7a a été annoncé et aussi le Google Pixel Fold. Malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que le Google Pixel Fold ne sera pas disponible pour la France pour l'instant, mais c'est pas grave, on va quand même parler de ce nouveau smartphone pliant de la marque Google. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design de ce Google Pixel Fold. Alors personnellement, je le trouve très joli, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va pas se le cacher, il ressemble énormément à un smartphone pliant qui n'est pas sorti malheureusement aussi en France de la marque Oppo. C'est tout simplement le Oppo Find N2 qui ressemblait un petit peu à ce Google Pixel Fold dans un format un petit peu carré. Voilà, franchement il n'y a rien à dire. En termes de design, j'avais aimé le smartphone de Oppo, le Oppo Find N2, et là je ne veux pas vous cacher que ce Google Pixel Fold, vu qu'il ressemble énormément, j'aime beaucoup aussi son design, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va rentrer dans les caractéristiques de la première face avant lorsque le smartphone est fermé, donc c'est-à-dire l'écran externe. On a un écran d'une diagonale de 5,8 pouces, donc pas vraiment un grand format, avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc là ce qu'il faut retenir c'est le 120 Hz, bien entendu l'écran OLED. On a aussi une caméra frontale de 9,2 mégapixels, et pour la protection de l'écran, on est sur la meilleure protection actuellement, c'est-à-dire du Gorilla Glass Victus. Et concernant la luminosité de l'écran, on est sur du 1550 nits, donc c'est plutôt lumineux. Parlons maintenant du deuxième écran. Alors on a une plus grande diagonale, c'est normal, lorsque vous ouvrez le smartphone, on est sur une diagonale de 7,6 pouces, avec une très bonne définition toujours de Full HD+, on a toujours un écran OLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc là aussi il faut retenir l'écran OLED et le 120 Hz. On a un écran aussi qui est toujours aussi lumineux, on est sur du 1450 nits. Concernant la caméra frontale, on est sur du 8 mégapixels, et pareil pour la protection de l'écran, on est sur la même protection que le premier écran externe, c'est-à-dire on a du Gorilla Glass Victus. Du coup, tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a vraiment de très bons écrans grâce à l'OLED, le 120 Hz, la protection Gorilla Glass Victus pour éviter bien entendu les mauvaises surprises, deux écrans plutôt lumineux entre 1450 nits et 1500 nits, donc voilà, franchement il n'y a rien à dire, pour l'instant c'est presque parfait. Maintenant parlons de la partie photo, la partie qui nous intéresse souvent le plus chez Google, parce que oui, les Google Pixel sont souvent excellents concernant la partie photo, souvent aussi par rapport au prix. Là on est sur un smartphone plus premium, donc on attend vraiment quelque chose concernant la partie photo. Et là ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur principal de 48 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 10,8 mégapixels, et on a un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x5, donc ça c'est vraiment intéressant, donc sans perte de qualité vu qu'on est sur un zoom optique, pareil toujours de 10,8 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Du coup, quand on voit cette fiche technique, on peut se dire qu'on va avoir de très bons résultats concernant la partie photo. On a vraiment de très bons capteurs, bien entendu on est sur un smartphone premium de Google, donc on s'attend vraiment à avoir une qualité peut-être un peu plus supérieure par rapport à d'habitude, par rapport aux autres smartphones qui sont entre 500 et 900 euros. Là maintenant, bien entendu, souvent les smartphones pliants, ils sont un petit peu moyens concernant la partie photo, c'est une partie qu'on délaisse un petit peu, mais là Google a fait comprendre que eux non, ils n'ont pas délaissé la partie photo, et je pense qu'on ne peut que les croire, parce que c'est vrai que Google nous a jamais vraiment déçus. Maintenant, parlons de performance. Alors on a 12 Go de RAM accompagné de leur propre processeur, la puce Tensor 2, tout simplement actuellement le meilleur processeur de Google. On le retrouve sur les Google Pixel 7 et les Google Pixel 7 Pro, donc on a le meilleur processeur de Google, donc suffisant pour utiliser des applications gourmandes, faire des jeux vidéo. Alors oui, je le répète, c'est pas la meilleure puce du marché en termes de performance, mais Google l'a toujours dit que voilà, lorsqu'ils ont créé cette puce, c'était vraiment, ils l'ont consacré pour la partie photo, la partie vidéo, l'intelligence artificielle. Donc voilà, ils sont vraiment dans le domaine de la photo et aussi dans la gestion du smartphone, c'est-à-dire on est sur une puce qui va essayer d'économiser de la batterie lorsque vous n'utilisez pas trop votre smartphone. Il va un petit peu regarder vos habitudes pour éviter de trop consommer de la batterie. Voilà, c'est vraiment une puce intelligente qui ne veut pas tout le temps être à fond, voilà, pour trop consommer de la batterie ou même user la batterie. Donc voilà, ils ont expliqué un petit peu Google que c'était
c'était pas la course des performances, ils l'ont toujours expliqué, mais bien entendu, on est sur une puce qui suffit largement pour n'importe quelle personne. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. On est aussi sur un smartphone qui peut résister à la poussière et à l'eau, donc si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours parce qu'on est sur une certification IPX8. Ensuite, on a un son stéréo pour apporter une bonne immersion lorsqu'on a des contenus multimédia. Et concernant la batterie, on est sur une batterie de 4821 mAh avec de la recharge rapide de 30 watts. Maintenant, parlons prix. Il a été annoncé à 1899 €. Malheureusement, pas en France parce qu'il n'est toujours pas disponible. Alors, en termes de prix, est-ce que c'est excessif? Est-ce que c'est intéressant? Alors, je vais pas vous le cacher, on est sur le tout premier smartphone de Google, donc on est sur un prix qui pour ma part justifier quand vous regardez les prix des Samsung Galaxy Fold ou de n'importe quel autre smartphone. On a toujours commencé à 2000, à 1700 et quelques. Donc voilà, on est sur un prix qui est pour ma part justifié. Maintenant aussi, quand même, ce qu'il faut se dire, c'est que normalement, si ce Google Pixel Fold se vend bien et que voilà, et après ils arrivent à se démocratiser un peu partout dans tous les pays, c'est peut-être grâce à Google que les smartphones pliants vont se démocratiser, tout simplement parce que Google va améliorer l'interface d'Android pour les smartphones pliants, parce que oui, actuellement le souci qu'on retrouve sur les smartphones pliants, c'est les multitudes d'applications qui ne sont pas bien optimisées par rapport au format des smartphones pliants, et vu que Google maintenant se met aux smartphones pliants, ils vont optimiser Android, et ça pourrait être intéressant du coup pour tous les autres constructeurs. Après bien entendu, chaque constructeur va rajouter sa surcouche, va optimiser sa surcouche. D'ailleurs, Google a expliqué qu'ils avaient fait pas mal de partenariats avec Netflix, TikTok et plein d'autres réseaux sociaux pour vraiment optimiser leur application sur leur Google Pixel Fold. Maintenant que ce smartphone de Google est sorti, ce fameux Google Pixel Fold qu'on attendait énormément, ça faisait pas mal d'années qu'on avait des rumeurs sur ce futur smartphone pliant, il est enfin sorti, malheureusement pas en France. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir votre avis. Est-ce que s'il arriverait un jour sur le marché français, est-ce que vous serez plus intéressé d'acheter un smartphone pliant chez Google ou plutôt chez Samsung ou une autre marque, s'il y a une autre marque qui arrive sur le marché français? Donc voilà, j'aimerais bien connaître vos avis. Donc du coup voilà la vidéo sur ce Google Pixel Fold qui est malheureusement pas disponible en France. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter.